Donc nous avons relaté au travers de peu de psaumes en fait, toute la première partie de la Bible qui concerne la création jusqu'au patriarche inclus, sortie d'Égypte et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est assez extraordinaire qu'on puisse en quelques mots expliquer qui est Dieu. C'est ça en réalité. Quelle est sa puissance? C'est important pour nous chrétiens d'apprendre aussi à nous exprimer de façon très succincte quant au message du salut. On voit bien que quand David ici, où l'auteur est connu, parle de Dieu, de sa puissance, il résume en quelques mots toute la création et les patriarches. À nous d'en faire de même quand on explique ce que Jésus est venu faire sur terre, pour ne pas embrouiller ceux qui nous écoutent, pour que, une fois qu'ils nous quittent, ils aient quelque chose de cohérent dans la tête, quelque chose de logique dont ils peuvent se rappeler, dont ils peuvent même parler avec d'autres, parce qu'ils ont quelque chose de clair dans la tête. D'accord ? Donc à nous de ne pas commencer à faire des digressions et à parler sans cesse. Restons clairs, nets et précis dans ce que nous disons, et nous ferons la même chose que la portée de ces quelques psaumes. Maintenant, on va aborder un personnage évidemment beaucoup plus prolixe, dont on parle beaucoup plus dans les psaumes, puisqu'il est à l'origine de la plupart d'entre eux, d'au moins la moitié, plus les autres qui ont été faits par ses collaborateurs. C'est David, c'est le roi David qui a à son compte un certain nombre de psaumes. Alors il y en a certains qui, pour les exégètes et les théologiens, on estime qu'il y a pour David 14 psaumes qui sont directement liés à des situations spécifiques de son histoire. Alors par exemple, dans les 14, il y a le 3, le 7, le 18, le 30, le 34, le 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 et 142. Ceux-là, tout le monde est d'accord pour dire ça correspond exactement à un événement de la vie de David. Mais en réalité, oui, on l'a vu avant ça, chaque fois que le roi David a composé un cantique ou a fait composer un cantique, c'était pour célébrer un événement particulier. Ça correspondait à quelque chose de spécial dans sa vie. Donc, dans ce qu'on va analyser maintenant, il n'y aura pas que 14 psaumes, il y en aura un tout petit peu plus, parce qu'il y a des choses spécifiques qu'il faut quand même souligner et qui sont importantes, parce que justement, ces quelques psaumes supplémentaires vont nous apporter un éclairage nouveau sur notre vie chrétienne aussi. Donc ne soyez pas surpris que, outre ces 14-là, il y en ait d'autres qui soient abordés dans ce passage-ci. Retenons toujours, évidemment, comme je l'ai déjà dit aussi, que si ces psaumes sont très proches et liés à la vie du roi David, ça ne veut pas dire que ces psaumes ne sont pas prophétiques concernant Christ, qui est l'héritier final et éternel du trône de David. N'oublions pas cela. Donc, ne soyons pas surpris qu'il y ait tout le temps des parallèles entre David et Jésus-Christ. C'est normal. On va commencer par le psaume 7, qui concerne en fait les fausses accusations. Et ce psaume commence en disant « Complainte de David, chantée à l'Éternel, au sujet de Cush, Benjamite. » On ne sait pas situer l'événement dans le temps, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais ce qu'on sait, c'est que, selon le contexte de ce psaume, David a été accusé ou attaqué sur base d'un mensonge. Donc, il est accusé faussement. Quel est le chrétien qui n'a jamais été accusé faussement? Et ce qu'il faut surtout souligner, c'est la manière dont la prière est construite, la manière dont ce psaume est construit. David est accusé faussement ou attaqué sur base d'un mensonge. Et la première chose qu'il vit, c'est quoi? C'est l'inquiétude.
c'est la peur. Et donc il se tourne vers Dieu. Et il supplie Dieu pour que celui-ci se penche sur son sort. Première réaction à cette situation qui provoque la peur, l'inquiétude, c'est se tourner vers Dieu. Quand il a demandé à Dieu de s'intéresser à son cas, et ça c'est dans les versets 2 à 7, eh bien, il va lui présenter, lui exposer sa cause, comme s'il était en train de plaider au tribunal, en fait. C'est les versets 7 à 17. Je vous inviterai à relire ce psaume chez vous cette semaine, avant le prochain cours, pour justement bien comprendre le processus que David utilise. Donc, il appelle d'abord Dieu à s'intéresser à lui, puis il justifie sa position, comme s'il était au tribunal, comme s'il se défendait face à Dieu de ce qui lui arrive. Et puis, quand il a présenté cette situation, puisqu'il est sûr qu'il est de bonne foi, il est sûr que ce qui lui arrive n'est pas imputable à sa malhonnêteté, à son péché, à sa paresse ou à sa négligence, eh bien, il attend le verdict de Dieu en paix. Verset 18. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est une évolution pour le chrétien. Qu'est-ce que David a fait ici? David est inquiet, il est accusé à tort. Il appelle Dieu, il lui présente la situation, et il lui dit, écoute, les méchants, tu les bousilles, hein, moi j'en ai plus besoin de ceux-là. Tu m'en débarrasses, tu les extermines, tu les écrases, tu les brûles, tu les foudroies, tu fais ce que tu veux, mais je ne les veux plus. Jésus a dit, lui, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, même s'ils savaient pertinemment bien ce qu'ils faisaient. D'accord? Alors nous, évidemment, en tant que chrétiens, et c'est un point important qu'il faut souligner dans l'analyse des psaumes, c'est pour ça que vous aurez de temps en temps des petites leçons comme ça en aparté, c'est que quand nous abordons les psaumes, attention à ce que nous faisons. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la foi, la grâce. Donc, quand il a des paroles sévères au sujet des méchants, attention de les appliquer correctement par rapport à notre devoir de pardon, notre devoir de gagner les âmes, notre devoir d'évangélisation. Donc nous ne pouvons jamais vouer nos ennemis à l'enfer, à la perdition. Nous devons demander à Dieu de les briser, mais pour qu'ils soient sauvés. David ne faisait pas ça. David ne connaissait pas le salut par la foi. David savait qu'il était roi de Dieu et que Dieu allait le délivrer de ses ennemis. Et pour que Dieu le délivre de ses ennemis, il fallait qu'il extermine ses ennemis. Tout simplement. C'est pas la même chose, hein. Ça ne s'adresse donc pas, la vengeance en tant que telle, ne s'adresse pas à l'Église. À l'Église, puisque le sang de Jésus-Christ est venu sceller un nouveau pacte avec nous, une nouvelle alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance qui prône le pardon que nous avons reçu d'abord, avant et à la place surtout de quelque vengeance que ce soit. Donc si à un moment donné, vous êtes tenté d'utiliser le contenu d'un psaume en disant « Oui, mais Dieu va détruire mes ennemis », vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Dieu va vous délivrer de vos ennemis, il va les briser, mais vous devez prier pour qu'il vous délivre, qu'il les brise, mais surtout pour qu'ils connaissent le salut. C'est le sens des prières que l'on fait en général lorsque l'on veut gagner des âmes à Christ, lorsque l'on veut évangéliser une ville, une région, on prie pour que le Seigneur les brise au point qu'il n'ait plus d'autre ressource que de crier au secours à Jésus-Christ. On est bien d'accord? Donc jamais, jamais, jamais s'arrêter à la destruction. Ça n'est pas de Dieu aujourd'hui, ça n'est pas la période de grâce, ce n'est pas digne d'un chrétien.
le chrétien digne de la volonté de Dieu, c'est de prier pour ses ennemis. Prier pour ses ennemis, pas contre ses ennemis. D'accord ? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ? Luc 18, 17. C'est sûr que, à la fin des temps, on le voit dans la parole de Dieu, que lorsque nous serons, nous, enlevés, l'Église enlevée auprès de Jésus-Christ, et que l'Antéchrist aura toute liberté pour opprimer les êtres humains sur terre, ceux qui voudront donner leur cœur à Christ à ce moment-là, c'est sûr que ce résidu fidèle qui restera priera pour que Dieu détruise ses ennemis. Mais le résidu fidèle ne sera plus l'Église. Ce sera Israël. Nous serons toujours dans l'histoire d'Israël. Donc il n'y a pas d'antagonisme quand on lit à la fin des temps, dans l'Apocalypse, dans Daniel et autres, que Dieu viendra répondre à la demande du peuple, du reste fidèle, de ceux qui voudront croire en Dieu, encore et toujours, malgré le fait que l'Église sera enlevée. Il n'est pas du tout anormal que Dieu réponde et juge et détruise, puisque ça fait partie des plans totaux. Mais que ces gens prient pour cela, ce sera dans la volonté de Dieu, puisqu'ils sont toujours sous la loi. D'accord ? Donc ne confondons surtout pas. Nous sommes en année de grâce, et dans cette année de grâce, l'Église se doit de gagner les âmes et de pardonner. Tandis que le peuple d'Israël continue à être sous la loi, n'est pas dans l'année de grâce, et ce peuple d'Israël continue à avoir cette délivrance par la destruction de ses ennemis. Armageddon. Voilà. Donc il n'y a pas d'antagonisme dans la Bible. Il n'y a pas d'anormalité dans la Bible. Tout est logique et correct. Mais chacun doit trouver sa place et accomplir son travail selon la place qui lui revient. On va sauter au psaume 59. Et là, on va un peu voir ce fait de la jalousie de Saül. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Ça, c'est le titre. Vous voyez que souvent des cantiques ont des titres. Nous aussi, on met des titres à nos chants. On n'en a pas chaque fois parce qu'on ne les a pas retrouvés ou parce qu'il y a une continuité entre plusieurs psaumes qui ont le même thème, mais régulièrement, il y a des titres. Et il est ajouté, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Psaume 59, verset 1. Et dans 1 Samuel 19, on retrouve ce passage-ci. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Le psaume a été composé pendant cette nuit-là. On peut supposer que David, à ce moment-là, a prononcé ces paroles. Et c'est vrai que Saül a voulu attenter à la vie de David à 3 reprises. Comme pas oublier ça dans l'histoire. Hein. Il a voulu détruire loi de Dieu à 3 reprises. Marc 4, 38, 39 dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Marc 4, 38, 39. Matthieu 8. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alors qu'est-ce que David fait ? David est dans une nuit d'angoisse. Saül a fait encercler la maison pour le tuer. Et il se tourne vers Dieu. Tiens, c'est déjà la 2e fois. Psaume 7, on a vu, il se tourne vers Dieu d'abord. Ici, la même chose. Et ça se retrouve versets 3, 5 et 6. Pourquoi
David va-t-il se tourner vers Dieu? Mais tout simplement parce que David connaît Dieu, connaît l'action de Dieu, connaît la puissance de Dieu. Et il sait que si c'est dans la volonté de Dieu, il sera délivré des mains de Saül. Et à la fin de ce psaume, il est dit ceci: « Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, est de tout bon et ma haute retraite. » Le psaume va raconter cette nuit d'angoisse et va surtout raconter le sentiment que David ressent. Il ne va pas raconter l'histoire de Samuel. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais il va montrer la réaction de David qui, menacé de mort, et quasiment sans retraite possible, puisque Saül a fait encercler la maison, va avoir comme seul réflexe de se tourner vers Dieu et d'attendre son action à lui. Et puis, à la fin, évidemment, Dieu l'ayant délivré, chose qu'il ne faut jamais oublier entre nous, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a chanté sa reconnaissance au Seigneur. Il a remercié Dieu pour le fait d'avoir été délivré, d'avoir été sauvegardé. Le miracle a eu lieu et David ne peut pas se taire. Il remercie Dieu et il en témoigne au travers de ce psaume notamment. Il en témoigne. On ne peut pas taire l'action de Dieu, sinon elle n'a pas d'effet prolongé. Quand Dieu fait des miracles, il faut les annoncer, il faut le dire, il faut en témoigner, parce que Dieu demande à ce que ce soit connu, à ce que ce soit publié. Un lépreux, lorsqu'il était guéri, devait aller voir le sacrificateur qui publiait sa guérison. C'est lui qui publiait la guérison officiellement, qu'il le restaurait. C'est la même chose avec David. David est sauvegardé par Dieu, il publie cela. Et nous, que fait-on? Pas grand-chose. On a un miracle, si, ou alors on voit des miracles où ils ne sont pas. Parce que ça nous arrange bien d'avoir eu quelque chose, un petit avantage ou n'importe quoi, alors que c'est la routine. Mais quand les vrais miracles s'accomplissent dans nos vies, malheureusement, on n'est parfois même pas capable de le voir. Et ensuite, on ne diffuse pas ces miracles-là. On n'en parle pas autour de nous. On ne publie pas officiellement ce miracle. Et résultat, l'effet instantané du miracle a eu lieu, mais la portée secondaire du miracle, c'est-à-dire ce qui fait que notre Dieu va travailler justement dans le cœur des autres parce qu'ils entendent parler de sa puissance, eh bien ça, on omet de le faire. Le premier miracle, c'est quoi? C'est le salut dans chacune de nos vies. Et puis, on ne témoigne pas de ce salut auprès des autres. Voilà ce que ça veut dire. David, lui, avait compris, parce qu'il connaissait parfaitement son Dieu, qu'il pouvait lui faire confiance, mais qu'aussi, une fois qu'il serait béni par ce Dieu-là, il pourrait et il devrait en témoigner devant les autres. Alors, à plusieurs reprises, on a vu le psaume 59, c'est un fait, mais à plusieurs reprises, il a dû être délivré, comme on l'a vu, des mains de ses ennemis. Et il n'y avait pas que Saül comme ennemi. D'abord, il y a Saül, effectivement. Psaume 59, psaume 18, psaume 57. Pour vous dire que Saül était un acharné contre David. Psaume 18 parle de la délivrance. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, et ça suit. Éphésiens 1, 19, 21 nous dit ceci. « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Le psaume 18, s'il concerne la délivrance des mains de Saül, c'est surtout un psaume
de reconnaissance personnelle. Donc c'est un exemple de psaume de reconnaissance personnelle. Et il est prononcé par le roi David, ce roi qui est sur un trône qui va perdurer éternellement. Donc ça veut dire que ce psaume de reconnaissance est un psaume de reconnaissance perpétuelle qui est prophétique. Puisque si le trône est éternel, ça veut dire qu'il parle du Messie à venir aussi. Alors les 3 premiers versets de ce psaume vont donner le thème. Et puis le thème va être développé. Le thème va être développé, c'est-à-dire qu'il va expliquer comment le serviteur de Dieu va être libéré. Proverbe 35, tiens, on peut revenir dans les proverbes, dit ceci: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. David, essayons de nous mettre à sa place, comme on l'a vu déjà précédemment. David était désespéré, il était inquiet, il avait peur. Parce qu'il était en permanence en danger. Dans sa fuite de Saül, il était en permanence en danger. En danger, non pas à cause de lui, mais à cause de tous les ennemis qui étaient sur sa route. Non seulement Saül qui le poursuivait, mais aussi tous les autres ennemis qui pouvaient se présenter. Les alliés de Saül et puis les traîtres habituels qui, pour profiter des avantages de Saül, allaient le raconter où il se trouvait, où il se cachait, ce qu'il avait fait. Et puis ceux qui étaient les ennemis héréditaires du peuple d'Israël, qui ne faisaient pas de différence entre Saül et ses hommes et David et les siens. Et donc, il était en danger permanent, mais il avait un défenseur extraordinaire. Il avait trouvé son défenseur, son bouclier. Et ce bouclier, Dieu l'a amené à la délivrance. C'est les versets 5 à 20. Puis progressivement, versets 21 à 29, il est détaillé qu'il a acquis l'intégrité. Il a utilisé les chemins de l'obéissance pour respecter la volonté de Dieu. Et il a surtout compris l'importance d'obéir, l'importance de respecter la volonté de Dieu. Et quand il a compris que l'obéissance était le moteur de toute chose, était ce qui anime l'action de Dieu dans nos vies, qui permet à Dieu d'agir librement dans sa vie comme dans la nôtre, eh bien, entre versets 30 et 46, il a laissé le poids de sa charge, même militaire, entre les mains de Dieu. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça, en tant que chrétien? Ne dit-on pas toujours que nos fardeaux, nous n'avons qu'à aller les déposer au pied de la croix? David avait déjà compris ce mystère biblique que le fait de marcher dans l'obéissance permettait d'aller déposer nos fardeaux au pied de la croix, au pied de Dieu, pour que celui-ci prenne en charge tous nos événements. Mais j'insiste sur un point. Il avait compris que l'obéissance lui permettait de déposer sa charge royale sur Dieu. Dieu l'a protégé, il a appris à lui obéir, et ensuite seulement, il a pu déposer son fardeau. Inutile de vouloir inverser le système, on dit toujours, et on entend toujours parler de déposer notre fardeau au pied de la croix, et puis les gens disent, oh mais oui, mais je l'ai toujours, je le reprends, mais oui, mais obéissez d'abord. Obéissez d'abord, marchez dans les voies du Seigneur, marchez dans sa volonté, et votre fardeau, après, vous aurez la possibilité de vous en décharger totalement au pied de la croix. Mais si vous voulez déposer votre fardeau et que vous ne marchez pas dans l'intégrité, ça ne fonctionnera pas. Si ce n'est pas le même fardeau, ce sera un autre que vous aurez sur le dos, mais vous aurez toujours un fardeau. C'est la simple vérité de Dieu que David déjà, avec ses faibles connaissances, avait compris
est accompli. Et donc, le psaume va se terminer de la même manière qu'il a commencé, par l'adoration. Il adore au départ, il adore à la fin. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Ce passage est d'ailleurs repris dans Romains 15, 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un privilège pour nous, c'est un devoir pour nous de chanter des cantiques à la gloire du nom du Seigneur, pour le sacrifice qu'il a fait à la croix et pour la nouvelle naissance qu'il nous a donnée. Nous devons honorer, nous devons glorifier Dieu au travers de notre prière, au travers de nos chants. Donc quand nous venons louer le Seigneur dans l'Église, nous devons partir de ce principe-là que ce n'est pas simplement venir louer et chanter, nous devons partir du principe que nous honorons notre Dieu. Psaume 57, on peut le déterminer comme étant le psaume de la confiance. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Les 2 premiers versets du psaume. Le psaume 57 commence comme le psaume 51 et 56. Il débute par un appel à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la seule ressource dont nous disposons devant le mal qui nous entoure. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte que nous soyons libérés de tous nos ennemis. Il n'y a que Dieu qui peut nous apporter cet oxygène nécessaire que pour aller de l'avant. Rien d'autre, personne d'autre. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous apprenons à nous tourner vers Dieu, si nous acceptons que seul Dieu peut nous tirer d'affaire, eh bien à partir de là, ceux qui cherchent à nous nuire, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous pourchassent, ceux qui nous acculent, comme David dans la caverne, eh bien, sont incapables de nous faire vaciller, puisqu'on sait que tout concourt à notre bien. Nous savons que tout ce que Dieu laisse faire concourt à notre bien. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jean 12, 28. Vous savez, la foi qui doit nous animer, la foi du croyant qui s'engage, doit apprendre à privilégier Dieu plutôt que notre propre délivrance. Dieu d'abord. Ça se retrouve au verset 6 et au verset 12 de ce psaume. Est-ce que ce n'est pas au travers des miracles que Dieu se glorifie le mieux? Est-ce que ce n'est pas quand il y a quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, que les gens reconnaissent la puissance de Dieu? Alors laissons-le faire. Tournons-nous d'abord vers lui, et puis laissons-le agir selon sa volonté. Notre délivrance viendra en son temps, selon sa volonté, parce que c'est lui qui décide de toutes choses. Mais si nous ne prenons pas la peine de lui laisser la première place, nous ne bénéficierons jamais de ce type de miracle. Jamais. La louange à Dieu. Psaume 30. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Ces premiers psaumes, ces premiers versets, on pourrait aussi les mettre dans la bouche de Jésus-Christ. On pourrait la mettre dans la bouche de tous les chrétiens qui
qui ont passé des épreuves et qui ont été délivrés. Et Paul disait ceci, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. En fait, comme à chaque fois, et une fois de plus, c'est la louange qui doit prévaloir devant la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui va nous encourager au travers de sa parole. Parce que nous savons que si nous passons une tribulation aujourd'hui, si nous passons des moments de persécution, de souffrance et d'épreuve, nous savons aussi, en parallèle, que cela va opérer pour nous un poids éternel de gloire. Ce sont les fameuses récompenses du chrétien dont je vous parlais encore dernièrement, ces récompenses, des trésors que nous nous amassons dans les cieux, alors que ici-bas, nous sommes en train de lutter contre la chair, nous sommes en train de lutter contre les autorités, contre les dominations, principautés et autres. Et en nous conduisant dans la volonté du Seigneur, nous savons que ces tribulations, ces épreuves ne font que nous permettre d'amasser des choses extraordinaires pour l'éternité. Et dans le psaume 30, au verset 6 à 8, on voit vraiment un parallèle avec le livre de Job. Job était fondé sur quoi? On l'a vu, on l'a étudié, sur sa piété personnelle, c'était quelqu'un de très religieux. Sur sa prospérité, il était très riche. Et il a été finalement obligé de s'en remettre à Dieu parce qu'il avait tout perdu. Ce sont les versets 6 à 8 de ce psaume 30. Il faut toujours savoir et se rappeler, il faut toujours se rappeler que c'est seul Dieu, l'Éternel, qui est capable de transformer notre chagrin en bonheur, nos pleurs en moments d'allégresse. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et lui nous amène de cette manière-là, de la supplication, parce que quand nous sommes dans la souffrance, dans la douleur, dans la difficulté, nous allons le supplier de nous délivrer. Ne me dites pas le contraire, si vous ne le faites pas, posez-vous des questions, c'est prévu. Dieu a prévu que nous l'implorions pour qu'il nous sorte d'affaire. Il nous amène de cette supplication à l'adoration. Adoration qui, je vous le rappelle, sera notre tâche principale dans les cieux pour l'éternité. Et ça, c'est du verset 9 à 13. Donc vous voyez que ce psaume 30, que je vous invite aussi à lire évidemment, ce psaume 30 va nous amener à comprendre le cheminement de quelqu'un qui souffre, qui part de la supplication, parce qu'il connaît son Dieu et se tourne vers Dieu, et qui, au travers de la confiance qu'il a fait en l'Éternel, va pouvoir l'adorer et le louer. C'est le chemin que nous sommes invités à prendre. Dans les moments de souffrance, nous devons le louer malgré tout, parce que je vous rappelle qu'au début, David le loue, et à la fin, il l'adore. Dans le cadre de David, on va continuer évidemment, et on a deux psaumes, le 34 et le 56, qui sont contemporains de la fuite de David devant Saül notamment. Donc quand David allait de lieu en lieu, c'était entouré de tous ceux qui étaient eux aussi en fuite d'une chose ou de l'autre. C'était même des brigands pour un grand nombre. Et on voit que le psaume 34 va nous parler surtout de la folie qui sauve. Ça, c'est étonnant, ça. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Amimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Il est dit dans 1 Samuel 21, c'est cette histoire-là que ça concerne, « David se leva et s'enfuit le même jour, loi de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath,
Les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles, et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux, et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Vous avez un nom. D'un côté, vous avez un nom de l'autre. Abimélec, Achish. En réalité, Abimélec, c'est un peu comme on dirait un titre honorifique. Ce n'est pas le nom du roi. Le nom du roi, c'était bien le roi Achish. Abimélec était un titre royal, mais honorifique, d'accord? Donc c'est un peu une sorte de compliment, le sérénissime un tel ou quelque chose comme ça. Si aujourd'hui on devait appeler un roi, le complimenter un roi. Et donc c'est simplement pour ça qu'on n'utilise pas le même nom, mais c'est bien de ce passage-là qu'il s'agit. Ça nous décrit une situation qui en fait est une situation humiliante quelque part, puisque David est obligé de faire le fou pour échapper à ses ennemis. Mais c'est vrai que ce genre de situation peut arriver à n'importe qui, mais on voit que c'est la main de Dieu qui protège et c'est la main de Dieu qui bénit. Et si David est amené à jouer la folie, eh bien on voit que ça marche puisqu'il est sauvé. Derrière ça, on se rend compte que l'Éternel est présent. Derrière ça, on se rend compte que l'Éternel est en train de le protéger et est en train de lui faire voir des choses qui lui permettront de passer au travers du piège de l'ennemi, tout simplement. S'il n'avait pas fait semblant d'être fou à ce moment-là, eh bien, il aurait tout simplement été tué immédiatement, puisque, rappelez-vous quand même que David se battait aux côtés de Saül et qu'il était nettement plus efficace que Saül. Quand Saül battait 1000 hommes, David en battait 10 fois plus. Et donc, c'est vrai que les peuples aux alentours ne devaient pas tellement apprécier David, ne devaient pas tellement le trouver très agréable. Donc, chacun devait rêver d'un jour lui faire la peau. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, versets 7 et versets 17 à 18. Ésaïe nous dit ceci. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. C'est un psaume qui doit rassurer. Même si David est amené à devoir faire le fou pour échapper à ses ennemis, la certitude dit que celui qui est en danger doit être rassuré. Nous ne devons pas avoir peur, même si nous sommes en danger, parce que Dieu est là, parce que Dieu est présent à nos côtés. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ça dit tout. Ce psaume, ça doit... Quand on a une difficulté, on doit pouvoir le lire et le relire et le re-relire. Parce qu'on se dit que du moment où on respecte Dieu, nous, les chrétiens, il dit, vous, c'est saint. Vous qui le craignez, vous qui respectez, vous qui croyez en Dieu, Dieu est bon, et parce que vous cherchez un refuge, eh bien vous ne manquerez de rien. Dieu veillera sur vous. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Si quelqu'un en effet
veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Pierre écrivait ça. Ça ressemble fortement à ce qui vient d'être dit. David a dû faire le fou, d'accord. Mais David savait qu'il pouvait compter sur l'Éternel. Et David sait que l'Éternel va veiller sur lui. Mais il y a un préalable à ça. David devait marcher dans les voies de Dieu. Les voies du bien. David devait faire un choix. Et c'est seulement lorsqu'il ferait ce choix qu'il pourrait aller de l'avant. Pierre, si vous avez bien lu les passages et vous les relirez à votre aise, ne va pas terminer la citation du passage. Vous savez, on vient de lire que il va aller au-delà de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y aura une intervention divine. Mais Pierre ne va pas terminer sur le jugement qui va venir. Parce que pour l'Église, la situation n'est pas la même que pour le peuple d'Israël. Nous n'aurons pas de jugement à la fin des temps. Nous n'aurons que l'établissement de nos récompenses. On est bien d'accord. Donc, Pierre a utilisé le même passage, mais n'a pas utilisé la totalité du passage. Comme Jésus, à l'époque, avait utilisé une partie du passage d'Ésaïe et avait arrêté aussi, parce que l'accomplissement n'était pas encore réalisé, il devait encore aller à la croix. D'accord ? Il était venu, mais il n'était pas encore reparti, ressuscité. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'année de grâce. Donc, Pierre va prendre le passage du psaume, en disant qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui sauvés, nous sommes dans une période de grâce, donc il n'y a plus de jugement. Donc il ne va pas parler de jugement comme le psaume en parle. De nouveau, c'est une preuve qu'il faut faire attention aux interprétations de la parole et les voir sous le regard du chrétien et non plus sur le regard des gens du monde ou des gens qui sont sous la loi. C'est important ça. Hein ? S'il faut retenir un psaume de confiance quand on est dans la difficulté et tout ça, retenons celui-ci. Parce que c'est vrai que c'est un moyen qui est puissant. C'est un moyen qui est efficace pour nous convaincre nous-mêmes de la protection totale de la part de Dieu lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Plus rien, même pas la mort physique humaine, ne peut nous faire peur si nous recherchons toujours Jésus-Christ, si nous cherchons à le mettre à la première place. C'est une promesse de Dieu. Et ce psaume, c'est une promesse perpétuelle et éternelle pour ceux qui donnent la vie, qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Au psaume 56, on voit qu'il s'agit de confiance parfaite. Au chef des chantres, sur colombe des térébintes lointains. Ça, c'est certainement un air de musique, un air de mélodie. Hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. C'est le premier verset du psaume 56. Un peu plus loin, on lit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» C'est le complément de ce qu'on vient de voir au psaume 34. 3 passages dans le Nouveau Testament. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Ils se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ça concerne Jésus, évidemment. Tous les pièges qu'on lui tendait. Eh bien, dans toute situation de danger, il est important et primordial de constater que David, dans ses psaumes, garde systématiquement confiance en Dieu.
comme Jésus le fera lorsque ces fameux pharisiens, sadducéens et autres ont cherché à le faire tomber dans des pièges. Donc ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que David, la première chose qui est son trait de caractère principal, c'est le fait qu'il fait confiance en Dieu. Il ne met pas Dieu en doute. Il ne met pas le comportement de Dieu en doute. Il lui fait confiance. Il se tourne vers lui. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Et pour pouvoir faire confiance en Dieu, il faut quand même un élément essentiel. Cet élément essentiel, c'est de connaître Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu tel qu'il est vraiment, si vous voyez Dieu comme quelqu'un d'impersonnel, si vous voyez Dieu comme quelqu'un de limité, si vous voyez Dieu comme quelqu'un d'éloigné, vous ne pouvez pas placer votre confiance en lui. Il faut voir Dieu tel qu'il est, il faut voir Dieu comme il est réellement pour pouvoir placer notre confiance en lui. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Et Matthieu, il est dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est un passage qui semble anodin, qui ne semble pas important, qu'on cite souvent parce que ça fait bien, surtout quand on perd ses cheveux, rassure, mais c'est un passage primordial. Pourquoi? Parce qu'on apprend à regarder comme Dieu. D'un côté, on a nos ennemis. Qu'est-ce que nos ennemis font? Ils nous observent, ils nous regardent. Ils ont des jumelles, ils sont derrière les fenêtres, ils sont en train d'épier tous nos gestes, tous nos faits et gestes, pour voir comment ils vont pouvoir nous piéger, comment ils vont pouvoir tricher, comment ils vont pouvoir nous faire un croche-pied. Ils se dépillent. Et alors on se dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais si on repart sur ce passage, sur le verset 9 du psaume 56, on se rend compte que Dieu aussi nous regarde, nous observe et compte chacun de nos pas. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est qu'au lieu de nous inquiéter pour les pas que nos ennemis épient, nous allons nous rassurer en sachant que notre Dieu nous regarde. Et que chaque pas que nous ferons dans la marche de l'obéissance sera un pas qui nous amènera à une récompense. C'est quand même une autre façon de voir les choses. C'est connaître notre Dieu correctement. C'est que chaque pas d'obéissance qui va heurter nos ennemis, puisque nos ennemis vont vouloir nous faire tomber parce que nous obéissons, si nous voyons du côté de Dieu en se disant « Mais oui, mais Dieu, ce pas-là, il est inscrit dans son livre et je fais le pas cohérent par rapport à ce qu'il demande, j'amasse mon trésor dans les cieux. » Donc, qu'est-ce que j'en ai à faire que les ennemis m'épient? C'est le principal, c'est que Dieu me regarde. C'est quand même une autre façon de voir les choses. Hein. Au moment où on est acculé, au moment où on est paniqué, David dit « Mais Seigneur, tu comptes mes pas et ces pas, ils sont inscrits dans ton livre. Alors, pourquoi m'inquiéter? Je te fais confiance. Une fois que j'aurai fait le dernier pas que je dois faire dans cette situation-ci, eh bien, tu feras changer les choses. Tout simplement. Tu me délivreras de mes ennemis, tu me mettras sur le trône, tu feras ce qu'il faut pour que tout s'accomplisse en ton temps et selon ta volonté. Voilà ce que David est en train de dire. Voilà ce que nous sommes amenés à dire et à comprendre de la part du Seigneur, à regarder avec les yeux du cœur tels que Dieu nous les a ouverts et pas les yeux de nos ennemis. Nos ennemis, de toute façon, sont là. Mais il est dit dans la parole, résistez au malin, il fuira loin de vous. Eh bien, résistons en obéissant à Dieu et en nous disant clairement, parce que c'est la parole, parce que c'est la vérité, que chaque pas que nous faisons dans son obéissance est un trésor que nous amassons dans les cieux. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes, ô Dieu? Je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants.
on pourrait presque croire que David était chrétien, hein. Tellement il était proche de la vérité du salut, hein. Tellement il y a des choses qui nous sortaient qui sont extraordinaires. Il avait compris des choses formidables, David. C'est bien la preuve qu'il était un ouais de Dieu et qu'il avait vraiment cette mission particulière. Il est en train de parler, de délivrer l'âme de la mort, d'éviter à ses pieds la chute. Mais c'est tout le chrétien, ça. Notre âme est sauvée de la mort par le salut en Jésus-Christ. La chute, la chute, c'est la chute du chrétien s'il ne marche pas dans les voies de Dieu. Et Dieu nous préserve pour que nous puissions justement marcher dans l'obéissance, à la lumière des vivants. Les vivants, c'est ceux qui sont sauvés. La lumière, c'est le chrétien, par la grâce du Saint-Esprit. Dieu est notre rempart. Et Dieu mérite notre gratitude, évidemment, et notre engagement. Mais c'est important de se rendre compte que tout ceci, c'est le chrétien qui vit ainsi. David était vraiment à la limite d'être chrétien à cette époque, bien longtemps avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'est normal qu'il ait pu comprendre beaucoup de choses. Il était quand même le premier sur le trône qui allait amener le trône éternel. Donc Dieu lui a laissé voir et entrevoir des choses que d'autres n'ont certainement jamais vues ou comprises. Peut-être lui-même ne se rendait-il pas compte de la portée de ces paroles. Aujourd'hui, nous les voyons avec le regard du chrétien, évidemment. Donc on comprend des choses qu'il a certainement dites sans même s'imaginer qu'il les disait. En tout cas, avec le sens que l'on a aujourd'hui. On est bien d'accord. Caché dans la caverne, au psaume 142, c'est quasiment à la fin, ça. Cantique de David lorsqu'il était dans la caverne, prière. C'est assez marrant parce que parfois on a prière, parfois on a cantique, parfois on a hymne. Donc il y a quand même des façons différentes d'aborder les textes, hein. C'est dans 1 Samuel 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. C'est toujours une période d'errance pour David. David et tous ceux qui étaient avec lui. Il était dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les trous de la terre. Il se baladait là où tous les hommes ne voudraient pas être, justement. Il se cachait. Il se cachait. Si vous lisez la lettre aux Hébreux quand vous aurez l'occasion, Hébreux 11, 32, 38, vous verrez que c'est dans cette condition-là aussi que les serviteurs, les chrétiens peuvent se trouver. C'est de cette situation-là que Dieu parle au travers de David et au travers du témoignage d'Hébreux. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. C'est souvent les mêmes paroles qui reviennent, évidemment. On parle du même auteur. Il a la même conviction. Il n'a perd pas cette conviction. La grosse différence entre les gens du monde et le croyant doit être la foi, c'est-à-dire la confiance placée en Dieu. Le croyant doit se réfugier en Dieu et doit être convaincu que la libération surviendra tôt ou tard. S'il n'a pas la foi, il est comme les gens du monde. David a aussi été trahi. Je ne vous l'apprends pas. Et des psaumes parlent de cette trahison. Face aux trahisons, notamment celle de Doeg, au psaume 52. À l'occasion du rapport que Doeg, l'édomite, va faire à Saül, en lui disant « David s'est rendu dans la maison d'Achimélec ». Psaume 52, 2. Dans 1 Samuel 22, il est mis « Doeg, l'édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. » Donc il n'y a pas d'ambiguïté, on sait que c'est le bon passage. Et c'est vrai que cette trahison a amené un carnage sans précédent. Et si on observe bien ce fameux Doeg, on se rend compte que c'est quasiment une incarnation du malin. Une incarnation qui fait penser à l'Antéchrist. Il est décrit du verset 4 au verset 6 comme tel. Et si on prend Apocalypse 19, 20, on aura « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète,
qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est rassurant quand même. Hein, parce que dans le psaume 52, à partir du verset 7, on voit justement que cet être inique, ce méchant, ce malin, est condamné. Et c'est irréversible. Et on voit qu'il a beau être riche, il a beau avoir de la gloire charnelle, ça ne lui sert à rien. Il est perdu, 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 perdu. Et quelle est la solution? Psaume 52, versets 10 et 11. Face à la puissance du mal, on est au-delà de quelques ennemis, c'est vraiment le malin incarné. Eh bien, le psalmiste, David, se réfugie en Dieu et le célèbre avec ferveur. Une étape de plus. On est convaincu de la libération dans le psaume que l'on a lu précédemment. Ici, au-delà même d'avoir cette conviction, il loue déjà Dieu avant même la délivrance. Qu'est-ce qu'on attend pour agir de la même manière? C'est important. Il y a le psaume 54 qui concerne la trahison des Ziphiens. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, « David n'est-il pas caché parmi nous ?» Dans 1 Samuel 23, il est raconté, les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, « David n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila, qui est au midi du désert ?» On a eu Doeg, maintenant on a les Ziphiens. Et les deux agissent de la même manière, puisque ça a permis à Saül de retrouver la trace de David. Et le réflexe de David, c'est quoi? C'est de se tourner vers Dieu. De se tourner vers Dieu pour que Dieu le secoure. Et lui seul, comme il le sait, a la capacité de le tirer d'affaire. Il a eu tellement d'expérience déjà, que chaque fois où il s'est retrouvé dans une situation impossible, ce n'est pas par la force qu'il l'a fait, c'est par la foi, la confiance en Dieu. Déjà quand il a tué Goliath, c'était par la foi qu'il l'a fait. Et ici, à chaque étape, il sait que Dieu veille sur lui et que rien n'arrivera en fonction de ce que Dieu veillera sur lui. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fouillait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays », Saül cessa de poursuivre David, il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Hamath-les-Côtes. Comment croyez-vous que David s'adressait à Dieu? Mais David s'adressait à Dieu par la foi. Comme je vous l'ai dit, quand il priait Dieu, il priait par la foi. C'est la meilleure manière de voir Dieu agir dans notre vie, c'est de prier par la foi. Si on commence à demander à Dieu mais qu'on ne croit pas que ce qu'on lui demande se réalisera, si on a des doutes sur la réalité, sur l'efficacité de son intervention, on ne prie pas par la foi. On prie par la voix. C'est la même chose. Mais lorsque l'on prie par la foi, on peut être certain que Dieu va intervenir. Il va souvent intervenir autrement que ce qu'on a prévu. Et dans ce cas-ci, la prière de David par la foi fait que Saül doit faire demi-tour pour aller défendre son territoire contre les Philistins. Dieu a utilisé les Philistins de l'autre côté du pays pour attaquer Israël pour que Saül soit obligé de laisser David tranquille. Voilà le plan de Dieu. David était loin d'imaginer ce genre de situation. Il n'allait pas s'imaginer que les Philistins allaient attaquer et que Saül allait abandonner la poursuite à cause de ça. Lui ne savait pas comment Dieu allait intervenir. Lui savait seulement que Dieu allait intervenir en sa faveur. Et les voies de Dieu sont parfois très spéciales, très particulières, mais elles sont toujours très efficaces et elles sont effrayantes pour nos ennemis. C'est ça qu'il faut retenir. Dieu intervient avec efficacité, avec effroi pour nos ennemis, mais pas comme nous on le rêve, comme lui le décide.
Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.